Bonjour, moi c'est Rossi, bienvenue dans ce tuto où je vais vous expliquer comment créer un chat simple en PHP et MySQL. Eh bien, je vous conseille de suivre ma vidéo précédente où j'ai expliqué comment se connecter à une base de données et insérer les données en PHP et MySQL. Cette vidéo va vous aider à bien comprendre celle-ci. Je vous ai laissé le lien dans la description. Ceci c'est juste un mini chat en PHP MySQL, c'est pas grand chose, mais c'est déjà un beau début. L'utilisateur va entrer son pseudo. Je peux par exemple écrire ici Rit. Le message, je peux dire coucou. Et dès qu'il appuie sur le bouton, on peut voir Rit qui dit coucou. On voit ici la date et l'heure d'envoi qui s'affiche automatiquement. On va faire ça en PHP et MySQL. D'abord, je vais tout supprimer. Je vais tout enlever en commençant par la base de données. Je vais supprimer la base de données. Supprimer la base de données. Je vais aussi entrer dans mon éditeur de texte où je vais supprimer tous les codes. Histoire de tout recommencer à zéro. On va afficher. Vous verrez qu'il n'y a plus rien. OK. Sans plus tarder, entrons les éléments HTML de base rapidement. Ici, j'espère que vous avez déjà des bases en HTML, CSS. Sinon, je vous conseille également d'aller suivre mes vidéos sur YouTube sur l'HTML CSS, dont les liens, je l'ai toujours mis dans la description. Ici, on peut l'appeler chat ape. Appelez-les comme vous voulez. Meta, char7, iter8 pour l'encodage et body. Et là, j'ai créé ma div et line center, histoire de centrer tous les contenus de notre page. Et j'ai créé mon H1 que j'appellerai mini chat en PHP et MySQL. Je mets des séparateurs entre les H1 et les formes. Method post. Là, on crée input. Type text, name, j'appelle ça pseudo. Là, on va entre les pseudos de l'utilisateur. Placeholder, j'écris tout simplement votre pseudo. Je peux même mettre dbr ici. Et ici, le deuxième champ, c'est le text area, name, message. Là où l'utilisateur entrera son message. Placeholder, j'écris tout simplement votre message. Ici, on peut mettre même un ZBR, ça suffira. Et mon tout dernier input, type submit, les boutons. Name, j'appelle ça toujours sub. Value, j'écris envoyer. Bien, publier. Publier mon message. J'enregistre et j'affiche. C'est ça. On va un peu appliquer du style, histoire de le rendre un peu plus beau. Style, je cible d'abord l'input et les text area. Et là, je leur applique une largeur identique de 300 pixels. Text area center. Et je prends encore input auquel je vais appliquer une hauteur de 30 pixels. Je réduis un peu la largeur de mon séparateur, width, même 50%. Je mets un peu une idée ici pour l'identifier particulièrement. Notre bouton, on le sélectionne, il y a le VTN, et là je lui donne un peu un background color de, je crois, 33, 7 AB et 7, c'est pour donner une sorte de bleu un peu clair à notre bouton. Et on va toujours attribuer la même couleur à la bordure, solide, la même couleur, 337 AB 7, color pour le texte du bouton, on mettra toujours à white, et cursor pointer, histoire de montrer que la souris a bien pointé sur les boutons. OK, on a ici notre bouton. Ajouter un peu quelques rows. Notre text area. Même 5, ça va faire l'affaire.
Ok. Alors, nous allons rapidement créer notre base de données. On vient là, la base de données s'appelle chat. J'ai créé la base de données. Je vais entrer dans la base de données. Elle est là. Pour créer ma table message à laquelle je vais réserver 4 champs. Mon tout premier champ, je l'appelle ID, que je mettrai à auto-increment pour que ça s'incrémente automatiquement, et je précise que c'est une clé primaire. Mon deuxième champ, c'est les pseudos que je mettrai au type varchar et je réserve 50, pardon. Et mon troisième champ, c'est les messages que je mettrai au type texte, parce que le type texte est toujours illimité. Et mon dernier champ, c'est la date et l'heure que je mettrai au type daytime. Daytime nous fournit la date et l'heure. Je sauvegarde. Tu peux voir, ma table est créée. Nous allons ouvrir ici. Alors, notre souci est que dès que j'étais entre son pseudo et les messages, il appuie sur le bouton, on voit son pseudo et les messages avec la date et l'heure d'envoi s'afficher ici dans notre page. D'abord, nous allons premièrement insérer les informations dans la base de données pour par la suite les afficher. Par là au fond, j'entre mes scripts PHP, je déclare une variable BDD qui va gérer la connexion à la base de données qui sera égale à new PDO qui sera égal à MySQL des.hosts égale localhost dbname, le nom de la base de données c'est chat et char7. J'écrirai ici iter8 tout simplement, virgule, root pour le nom d'utilisateur et rien pour le mot de passe. Ok, ici on s'est connecté à la base de données. Maintenant, la deuxième des choses, on va s'assurer que les boutons a bien été appuyés. If i7 $post. Ici on a écrit le nom qu'on avait donné à notre bouton, c'est sab. Ici, on ouvre et on s'assure encore que les deux champs existent. C'est juste un moyen de sécurité. If i7 $post. Ici on écrit pour les pseudos, on avait écrit name pseudo. Et encore $post pour les messages. Au name, vous avez tout simplement écrit message. Et là, une fois qu'on est assuré qu'ils existent, on va maintenant les insérer dans des variables histoire de bien les manipuler. $pseudo qui va stocker. Ici, on commande d'abord par la méthode HTML Special Charge qui va sécuriser les valeurs entre formulaires des $post pseudo. Je l'avais expliqué à la vidéo précédente. Ici, $message qui sera égal à HTML toujours Special Charge. Et là, $post. Ici, on écrit toujours message. Alors, ici, nous avons stocké les valeurs entre formulaires dans ces variables, histoire de bien les utiliser. Maintenant, nous allons les insérer dans la base de données. Je déclare une variable que j'appelle insert pour insérer, qui sera égale à la variable qui gère la connexion à la base de données, $BDD. Et là, j'appelle la méthode prepare, où j'écris ma requête insert into. Le nom de notre table, c'est message. Et ici, on précise les différents champs dans lesquels on veut insérer nos valeurs. C'est pseudo, message et date underscore heure et values. Point d'interrogation pour le pseudo, point d'interrogation pour les messages et la méthode now pour date et l'heure. La méthode now, c'est une méthode SQL qui permet de récupérer la date et l'heure actuelle. Alors nous allons exécuter notre requête $insert. Et là on écrit execute array. Et là on écrit $pseudo $message tout simplement. On enregistre et on actualise. J'écris ici le pseudo vanilla, les messages salut tout simplement. J'appuie sur le bouton, on va regarder notre base de données. Je viendrai ici rapidement, PHP MyAdmin, ma base de données chat et la table message. Regarde bien. Ok, la table c'était avec S, je l'ai écrit sans S. On enregistre
Et on actualise, on regarde, on actualise également ici. Ok, on voit un vanilla qui dit salut, la date et l'heure d'envoi. Ok, maintenant nous ce qu'on fait est que dès que l'utilisateur entre les pseudos et les messages, il appuie sur le bouton publier, on voit son pseudo, les messages et la date et l'heure s'afficher dans la page. C'est très simple. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement afficher les informations de la base de données. On vient exactement là où on veut que ces informations s'affichent et on ouvre notre balise PHP et on va fermer. Et dedans, je déclare une variable que j'appellerai query qui sera égale à $BDD, toujours notre variable qui gère la connexion à la base de données, et je fais appel à la méthode query. Et là, j'utilise ma requête select all from, le nom de la table c'est message au pluriel, il faut bien respecter l'orthographe. Ok, ici ça signifie tout simplement affiche toutes les valeurs de la table message. Alors pour parcourir cette table, nous allons nous servir de notre boucle while qui sera égal à $r égale à $query. $r c'est une autre variable que je déclare qui sera égal à $query, et ici j'écris fetch, la méthode fetch qui va juste permettre d'aller chercher ces valeurs et les afficher. Nous allons les afficher ici. On va un peu couper pour que ça soit un peu plus propre. C'est toujours la même chose. Ici, les informations vont s'afficher tant que cette condition sera respectée. Alors ici, j'ai créé ma balise P dans laquelle je mets le script PHP pour afficher ces valeurs. Ici, j'écris echo pour l'affichage $r entre crochets. Là, j'écris pseudo pour les pseudos, la concaténation. On met même des points ici. Notre concaténation $r entre crochets. Ici, on écrit message. Et bien, je crée que notre balise small là, qui va gérer la date et l'heure. Toujours le même code PHP pour afficher la date, echo $r entre crochets, j'écris date underscore heure. Je peux mettre un séparateur ici pour que ça sépare chaque message, chaque affichage. Nous allons subir notre small, va un peu réduire sa taille, small, font size, même 10 pixels. Même je peux ajouter padding left pour que ça laisse un peu de l'espace entre la date et le message. On donne toujours 10 pixels. On enregistre et on affiche. On voit vanilla qui dit salut, la date et l'heure d'envoi. Une autre personne vidant notre base de données pour que vous voyez très bien. Je viens ici, opération, vider la base de données. Ok. Ici, j'actualise. Ok. Alors ici, par exemple, caps qui dit salut Vanny, ça va, d'appuyer sur le message, on voit salut Vanny, ça va. Et Guerrier qui dit ici bonjour, appuie sur le message, bonjour, T-top qui répond à Guerrier. Bonjour Guerrier, c'est comment? C'est comment? Il appuie sur le bouton, on peut voir T-top, bonjour Guerrier, c'est comment? Dans l'exemple, Abigail qui dit oui, ça va. Appuie, on peut voir Abigail. Notre personne, Robert, qui peut dire quoi de neuf. Appuie sur le bouton, voir Robert, quoi de neuf, la date et l'heure d'envoi. Et vous remarquez que plus j'envoie les messages, plus ça s'ajoute. Imaginez que 100 ou 200 personnes envoient des messages. Alors il y en aura beaucoup dans la page. Alors on peut limiter les nombres par défaut des messages qui sont censés s'afficher et faire en sorte que seuls les nouveaux messages puissent s'afficher. Pour que les nouveaux messages s'affichent à la première place, on va tout simplement modifier la requête. On viendra là, on dira order
by id desk. Ici, je vais dire que affiche-moi toutes les valeurs de la table message et que ces valeurs soient triées selon les ID, l'identifiant qui est 1, 2, 3, 4, l'incrémentation, l'identifiant desk, descendant, c'est-à-dire à l'inverse, tout simplement. Si j'enregistre et j'affiche, on verra maintenant le dernier message s'affiche à la première place et le premier message s'affiche à la dernière place. Et on va maintenant les limiter à 5. Je crée tout simplement ici limite 5. J'enregistre et j'affiche. On voit que seul le 5 derniers messages s'affichent. Si notre personne veut envoyer les messages, par exemple Abigail qui dit ici coucou, je pousse le bouton, on voit Abigail qui dit coucou et du coup le dernier message disparaît parce qu'ici on est censé ne voir que 5 messages. Ok, j'espère que je vous ai tout expliqué. Je m'arrête par là. Je regarde les minutes. J'ai déjà consommé beaucoup de minutes. Alors, soyez abonnés pour ne pas rater les prochaines vidéos où on va aller un peu plus loin sur le PHP MySQL. Merci et au revoir. Tchitop.